Wow, thank you to all the incredible leaders for telling us their stories of change. We heard about the Free to Menstruate cycle, campaign, the importance of us utilizing our voices within social media and media communications overall. And I'm really reminded of that African proverb: if you want to go fast, go alone, and if you want to go far, go together. We're really getting the message loud and clear. Change is possible when we come together with others, collaborating across multiple domains, and we're just so pleased to see all the amazing things that you're doing. But of course, to all our audience members, please do share your stories with us using the hashtag 1.8 billion. Of course. You know, one thing that I was particularly interested by in the plenary session we just saw there was this whole idea of news being a conversation. You know, my background coming from news, quite often I feel like people can forget that news isn't just a reporter talking to the audience, but actually it should be this collaborative space where, you know, there is a bit of dialogue and there is a bit of conversation. So that was super interesting to me. But now it is over to another crew who are making a big noise. Now check this out. They're a metal band from Indonesia. So get ready to make some moves. They are the voice of Bachaprot. Whoa, they have some energy. Absolutely love that. And what an important message as well. Well, now we're going to Michelle Bachelet, former president of Chile and long-standing champion of adolescent health and well-being. Hello, everyone. Taking part of this Global Forum for Adolescents,
Wherever you are in the world, whether you are a youth activist or a policymaker, a health professional, journalist, or a student. And a big, loud thank you to Voice of Bashe Prot for that amazing performance. I was almost literally blown away by the energy and passion of your music. Bashe Prot, it sounds quite like my own name, means noisy in the Sandanese language. And this is important because we all have to be more noisy. I'm so impressed by the noise being generated here by so many youth and adolescents, not only those of you who are speakers, but by the poets, singers, visual artists, dancers, and drummers. Yes, it is wonderful for us all to be together in this rich, diverse, and creative mix, but it's also powerful to hear each other, to learn from each other, to be inspired by each other. During the 2 packed days of this Global Forum for Adolescents, we're witnessing the culmination of years of hard work on the part of so many committed people in so many different countries. I want to congratulate all of those who have worked so hard to bring it together, especially those who have good news of progress to inspire us. This work is not easy. I know from my own experience and from the history of my country and many others that the struggle for our freedoms is the most important struggle in our lives. These freedoms include our rights to choose what happens to our bodies, our right to a voice at political decision-making tables, our right to dignity, respect, equality. I also know from my own life and from the challenges which face so many activists that to stand up to reclaim your power can be risky. When we demand our rights, it can feel like we are faced with overwhelming forces, and it takes immense courage to do so. And this is why solidarity is so important. If we work together, we can succeed. What I'm seeing at this Global Forum for Adolescents is that we are united by the belief in our common goals. And as I said to you, adolescents and youth who have contributed so much to this event, that if you stay united and you continue rising, you continue leading, then you can be whatever you want to be. The world is yours, be noisy and take it. Thanks to Michelle Bachelet, a legend and an inspiration. And now we have 2 great course sessions for you to choose from. These are about some huge risks faced by young people all over the world. The first is on the topic of substance abuse, and the title is A Healthy Dose of Change, Reducing Harm Through Youth-Driven Drug Education Solutions. And of course, we have a second one that's all about the awful toll of road traffic injuries, which claim lives every 2 minutes somewhere in the world. That session is called Driving Change, Youth Engagement for Improved Road Safety. But first, more 1.8 news with coverage from global events. Unite! Unite! Rise! Rise! Lead! Lead! हेलो, मेरा नाम है विशाल कश्यप और मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ दिल्ली, इंडिया से 1.8 न्यूज़ के लिए। सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज यानी C3 व्हाट यंग पीपल वांट कैंपेन के द्वारा इंडिया के 11 स्टेट्स से 1,30,000 से भी ज़्यादा रिस्पॉन्सेस कलेक्ट कर चुका है और आज यानी 6 अक्टूबर को C3 इवेंट कर रहा है दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क के स्टूडेंट्स के साथ। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इंडियाज यंग पीपल वांट। तो जब हम यंगस्टर्स के चैलेंजेस या प्रॉब्लम की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ है डिजिटल डिवाइड की। कहीं किसी के पास हाथ में टैबलेट, लैपटॉप और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो वहीं कहीं किसी के पास एक छोटा सा फ़ोन या इलेक्ट्रिसिटी जैसी भी एक्सेस नहीं है। हमारे भारत में ही बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं, अनटैप्ड लोकेशन है, जहां वेरियस टैलेंट्स छुपे हुए हैं, बट अभी भी हमें डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा टैलेंट हंट के लिए, ताकि हम ऐसे नायाब हीरे को तलाश सकें और उन्हें निखार सकें फॉर द ओलंपिक्स एंड मेनी अदर इवेंट्स। The young people, they are usually cast aside saying that they are not enough experienced or they don't have the ability to make a choice or to give opinion on important matters. Our opinions are not given enough value in order to make this change, the grand change. But we are the youth, we are the next generation. पीयर प्रेशर के कारण बचपन से ही अननेसेसरी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट पे स्टूडेंट्स को रहना पड़ता है, जिसके कारण मेंटल हेल्थ उनकी बहुत डिस्टर्ब होती है और वेरी टेंडर एज में, एडोलेसेंस एज में सुसाइड जैसे कदम स्टूडेंट्स लेते हैं।
Hello, my name is Lara Boujaber and I'm from Lebanon, and we're gathered here today in the Arab Adolescents Forum in Tunisia. We were discussing several things. Some are limitations. We don't have data in our region, and this is a very irresponsible and very devastating and disappointing point. So for that, we request data and youth engagement and research in order to have tangible resolutions. And for that, we discussed some recommendations on several aspects that hopefully we can attain them and we have them as tangible resolutions. So as for participation and interaction from youth and in their societies, we discussed several things. Some of them is that we request quota for women representation as well as youth representation and a percentage in the parliament. And as well, we request to have safe spaces by which people, and especially youth, can go to, can discuss their fears, their emotions and everything, as well as we need to change the referral system so that we can have a different and quick and tangible resolutions. As for health, we discussed several topics as well as injuries. We have devastating numbers in accidents in the MENA region, and for that we need to raise awareness and work on programs regarding to car accidents as well as non-communicable diseases, by which lifestyles should be changed, and we need to be careful about our health and take care of our mental health as well. Mental health is crucial and is a priority, and so for that, programs must be done today before tomorrow. Mental health isn't just any topic, it's the umbrella of everything. So we need to know the difference between the terminologies, we need to know how to cope for stress, for example, which is a basic thing we need in our educational systems to have responsible citizens. These recommendations and many more should be taken held from the organizations and government to be taken as serious as possible from today before tomorrow. The gaming industry is about to experience an unprecedented shift, and we girls will be at the forefront. We're going to define the future of gaming by transforming it from within. This is our chance to shatter stereotypes and let our strong voices be heard. In a growing number of countries around the world, almost half of gamers are girls, but currently, less than a quarter of game creators and developers are female. Well, we're on a path to change that, to go from playing to learning to earning. Technology and game development require brain, so boy can do it, you as a girl also can do it. UNICEF is teaming up with the gaming industry and partners in a coalition to help girls like me develop skills such as coding, social entrepreneurship, design, negotiation, and communication. If someone wants to be in the industry and they have the potential, the mindset, then they should be able to be there. The game's about to change. I'm humble and grateful to just be able to connect and meet with other girls from all around the world. You think we come from different countries, different cultures, but then you talk and you realize you're all just human and you have so many of the shared passions, same experiences. Advocacy journey can be a lonely journey, and it's really good to meet other like-minded women and actually share experiences and how they're championing their work in their various communities. And I think that's why this work is important now more than ever. Climate, reproductive health rights, adolescent girls' rights are all intersected, and we're not living single-issue lives. Si j'ai une demande, surtout beaucoup, c'est d'inclure les jeunes, surtout les adolescentes, en ce qui concerne la prise de décision sur la santé des reproductions. I feel like if we saw more representation, not just of women, but of women from marginalized communities,
young migrants, young women living with disabilities, we would have a very different kind of policy and we would have a very different kind of culture. نكتسب خبرات جديدة، نتعرف على ناس جديدة، ناخذ ثقافات جديدة، نجد حلول، كنا مع بعض إيد واحدة نقدر نجد الحلول مع بعض. There will be a young girl even watching this and she'll be like, oh, I want to be there where she's standing right now. And that's how she'll strive, also helping her community, helping adolescent girls. And yes, I think it's very important. There's real immense power in the fact of you using your voice. Just be you in every room and just do what you are called to do. Don't let your age determine what you can do in life. Il faut toujours commencer avec des petits moyens et après on va arriver au top. You're worth more than you think. Don't let anybody tell you otherwise. Unite! Unite! Rise! Rise! Lead! Lead! Young people, this is our time. I am more than just a statistic. Je suis beaucoup plus qu'une statistique et grâce à mon existence, la société peut être optimiste envers le futur. Mais sans ces problèmes dans la vie, comment vous attendez que je puisse affronter mon futur? Mon père disait une vie plus facile, mais le parcours pour ma vie n'est pas facile. C'est ce qu'on fait, ce que tout le monde fait. C'est pour être un participant. Je peux voir ce qui se produit vis-à-vis de la mère nature. Je n'ai pas besoin de conférences pour ça. Il faut profiter des opportunités. C'est mon parcours vers l'avenir. Venez avec moi. Je continue à le revendiquer. Revendiquons-le. C'est l'espace. Et c'est quoi? Ne mettez pas la faute sur moi. Il faut le revendiquer. Revendiquons-le. Revendiquons-le. Une mission finale. Libra, qu'est-ce qui se passe avec cette nation? Il faut accueillir de l'éducation routière pour sauver les piétons. La loi doit être de notre côté. Mère Afrique, les jeunes, spécialement les jeunes, ont besoin de participer vis-à-vis de leur génération et pour prendre leurs décisions. Notre voix doit être entendue. Nous devons travailler ensemble pour que les routes soient meilleures pour vous et pour moi. Je suis le prince africain. Notre influence est beaucoup plus grande que celle des autres. Il y a des millions de jeunes qui périssent sur les routes. C'est notre espace. L'écosystème est en péril. L'écosystème est en péril. Il faut faire attention quand on conduit. Il faut conduire plus lentement. Et c'est mon seul logis pour le futur. Travaillez avec moi. On continue à le revendiquer. Ne mettez pas la faute sur moi, revendiquons-le. Revendiquons-le. Ne mettez pas la faute sur moi, il faut le revendiquer. Pardon, le son ne nous parvient pas en cabine. Voilà, maintenant ça va. Alors, j'ai changé l'engagement en ce qui concerne la sécurité routière. Aujourd'hui, notre forum mondial pour la
pour les jeunes, je suis sûr que ça va vous plaire. Nous allons partager nos opinions, donc vous êtes les bienvenus. Quelques instructions. Alors, présentez-vous sur la messagerie chat, s'il vous plaît, en présent sur le bouton de droite pour savoir quel est votre engagement, et également sur la deuxième icône. Si vous cliquez sur le deuxième, sur le bouton, vous pouvez poser n'importe quelle question à n'importe quel conférencier. Vous pouvez donc utiliser cette l'engagement en ce qui concerne la sécurité routière. Il y a un grand nombre de personnes qui tuent les jeunes sur les routes et les chiffres sont vraiment exorbitants. Et cela veut dire qu'il y a une mort chaque 2 minutes. Donc, nous perdons beaucoup de nos frères, de nos sœurs et de nos enfants sur les routes tous les jours. Et cela est quelque chose qui doit changer. Nous avons des jeunes qui nous rejoignent d'Argentine et de jeunes leaders qui nous rejoignent d'Inde, de jeunes leaders du Vietnam et qui vont partager avec nous. Et nous vous donnons à toutes et tous la bienvenue. Au cas où vous avez des questions, si vous voulez envoyer des questions sur la boîte messagerie et dans différents pays, c'est notre occasion pour pouvoir demander un engagement politique de haut niveau concernant tant de problèmes et dans l'intérêt des jeunes pour la sécurité routière, parce que de nouveau, nous perdons beaucoup de personnes, de jeunes qui ont le risque de périr sur les routes. Nous voulons dire que c'est une session très intéressante pour les jeunes. Nous allons avoir plusieurs sondages, plusieurs questions et nous vous donnons la bienvenue pour répondre au premier sondage. Nous voulons savoir d'où vous venez. Toutes les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, s'il vous plaît, donc répondez à la première question, d'où vous venez, de quel pays vous nous rejoignez. Le deuxième sondage concerne votre expérience sur la route terre. Est-ce que vous avez eu un membre de la famille, un ami, un camarade de classe qui a péri ou a eu un accident sur la route? Alors, utilisez le chat pour vous nous raconter votre expérience sur les routes en ce qui concerne les accidents routiers. Maintenant, nous allons passer à notre prochaine session. Vu que les résultats seront montrés, et nous allons donc partager avec vous les réponses que nous avons obtenues. Mais nous allons passer à la deuxième partie de notre session. Il s'agit d'une vidéo sur la campagne 1,8 milliard et comment les gens se sont engagés vis-à-vis de cette campagne. La sécurité routière et les jeunes sont reliés. Cela est très important en dépit ce que c'est la raison la plus importante de mortalité. Je ne veux plus voir d'accidents sur les routes. Ils continuent à rouler, ils ne s'arrêtent pas. Nous voulons marcher en sécurité. Parce que je prends de 2 à 3 heures pour me rendre à l'école et les véhicules ne s'arrêtent pas. Alors, c'est important pour la conception des villes, pour la conception. Le gouvernement doit obtenir cela en 2030 s'il ne change pas la façon dont la sécurité routière. Et donc, il faut élever notre voix pour toute la prise de décision. Nous devons aller ensemble parce que c'est un problème clé pour avancer ce SDG pour La liste est longue en ce qui concerne les objectifs du millénaire et je peux en citer plusieurs.
comme je viens de le faire. C'est incroyable que nous avons besoin que les leaders des jeunes, la voix des jeunes s'élève lorsque nous parlons de la sécurité routière. Ce sont les statistiques. Nous ne pouvons pas continuer à perdre tant de jeunes sur les routes. Maintenant, comme je l'avais dit auparavant, nous avons des leaders incroyables qui vont nous rejoindre pour partager leurs expériences. Nous avons rapidement Ézéchiel et un jeune leader d'Argentine. Il est coordinateur d'éducateurs en ce qui concerne la sécurité routière dans l'association Mignon et aussi pour l'Amérique latine, pour la coalition de l'initiative des jeunes pour la sécurité routière. Il va partager avec nous aujourd'hui son expérience, son plaidoyer au niveau local vis-à-vis de la sécurité routière. Vous êtes le bienvenu, Ézéchiel. Pardon, sa voix ne nous parvient pas. Je pense que son microphone est en sourdine. Voilà, maintenant, parfait. Très bien. Merci, Oliva. Et merci. En ce qui concerne mon plaidoyer journalier, c'est une tragédie en ce qui concerne la sécurité routière. J'ai le projet de la sécurité routière en ce qui concerne l'éducation routière organisée par les bénévoles de cette initiative. Comment nous transformons cette énergie ou cette joie ou cette tristesse en pouvoir pour pouvoir changer? Tout d'abord, travailler sur les fonds, c'est très important pour vous. Vous ne travaillez pas seul. Vous devez avoir une équipe de motivation concernant la coalition et pour vous, pour un événement dans votre vie ou peut-être en raison des statistiques sur les nouvelles. Donc, un problème différent au niveau de votre communauté. Au mois de janvier 2022, nos bénévoles dans l'association Mino, quel était leur majeur? C'est un facteur de risque. Il y a une croissance partout et c'est récent dans la ville de Buenos Aires. Dans ma ville, plus de 60% de tous les accidents sur les routes sont provoqués par cette insécurité routière. Nous, les jeunes, nous sommes exposés à cela, pas seulement en raison de notre propre action, mais également en raison d'autrui. Et nous devons faire quelque chose pour arrêter cela. En 2022, nous voulions localiser la coalition pour la sécurité. Notre projet n'a pas été détruit. C'était pour augmenter la sensibilisation dans les médias sociaux et pour les législateurs puissent apporter des changements au niveau de l'agenda politique. Nous avons un tas d'accidents qui ont tué sur les routes les jeunes dans notre région tous les ans. Pour cela, en Amérique latine, c'est la troisième région la plus dangereuse après d'autres continents pour passer de la pauvreté à l'éducation et à une vie de qualité. Tout cela est dû à ce grand nombre d'accidents et de jeunes qui sont morts. Et aussi, ils sont pour d'être des utilisateurs et qui peuvent périr. Et aussi, il y a beaucoup d'accidents avec des motocyclettes. Cette réalité doit changer maintenant pour éviter des accidents routiers, des fatalités et des blessés, et surtout entre les jeunes, doit vous autonomiser. Faites votre voix être écoutée. Mobilisez-vous pour les changements dont nous avons besoin. Revendiquez pour la participation vis-à-vis du processus de changement. Et je fais partie d'autres personnes qui plaidoient pour cela, qui a commencé à Madrid. Comment, au niveau de la coalition, nous pouvons augmenter la voix des jeunes, votre potentiel. Vous également, vous êtes invités à nous rejoindre vis-à-vis de la initiative coalition et de pouvoir revendiquer exactement comme nous. Très inspirateur et vraiment
En ce qui concerne le plaidoyer de la sécurité routière, c'est une ligne importante et nous allons maintenant entendre un jeune leader du Vietnam, Yotan, qui va partager avec nous les défis à relever en ce qui concerne les gouvernements et tant de problèmes importants en ce qui concerne la sécurité routière. Je vous passe donc la parole, chers collègues. Bonjour, je m'appelle Wayne. Maintenant, je vais partager davantage en ce qui concerne les défis que nous avons pour convaincre le gouvernement. Au Vietnam, nous devons travailler sur les problèmes routiers en ce qui concerne les accidents routiers. C'est vraiment ça fait très peur. Et j'avais toujours peur quand j'allais à l'école. Je ne savais pas avec qui je devais parler. Et hier, ma sœur a partagé avec moi une vidéo d'un accident qui s'est produit devant son école. Dans cette vidéo, un étudiant qui traverse a été atteint par une motocyclette et même à 1 minute, quand la vidéo s'arrête, il est encore couché sur la route et cela se produit tous les jours. Aujourd'hui, je travaille pour une organisation qui est sur la sécurité routière pour les enfants, pour les jeunes. Tous les jours, je me rends compte de ce qu'ils font parce que je travaille directement avec les jeunes dans le pays pour augmenter la sécurité routière, notamment pour que les jeunes soient sûrs quand ils vont à l'école et quand ils reviennent chez eux. Pour cela, nous utilisons le pouvoir des jeunes. Les jeunes sont très connectés. Donc, nous avons eu l'idée d'avoir une application pour que tous les jeunes l'utilisent. Et par le biais de ce plaidoyer, nous parlons sur cette application, nous parlons de la sécurité sur la route. Et aussi, nous avons créé une vidéo concernant cette application avec un rappeur vietnamien très célèbre. La vidéo est devenue populaire en ce moment car beaucoup de jeunes partagent cela sur les vidéos. Et de cette façon, nous montrons donc les jeunes qui ont le pouvoir de élever leur voix pour changer tous et toutes ensemble. En attendant, où vous habitez, ou si tous les jeunes dans votre ville montrent des problèmes routiers, cela peut faire un changement au niveau de la sécurité routière. Dans mon travail, je vous dis que ces choses ne peuvent pas empêcher les jeunes parce que nous avons beaucoup d'expérience, parce que par là, nous devons convaincre, par exemple, le gouvernement. Nous voulons qu'ils écoutent la voix des jeunes. Ainsi, tous les jours, mon rôle est de leur montrer qu'ils peuvent faire confiance aux jeunes. Et par exemple, le gouvernement doit faire confiance aux informations qui parviennent des jeunes par le biais de notre application mobile. Dans mon organisation, notre travail quotidien est de parler aux adultes que les jeunes font partie de la population et sur lesquels ils peuvent compter. Nous devons avoir une solution ensemble pour sauver les vies sur les routes. Les jeunes sont une partie importante de cette solution. Sans aucun doute, j'aime bien ce que vous dites à la fin, c'est que les jeunes font partie de la solution et en définitive, nous voulons que les jeunes puissent s'asseoir à la table des décisions dans leur propre pays et l'engagement que l'on voit que des pays comme l'Afrique du Sud qui s'engagent vis-à-vis des zones des écoles qui soient sécurisées et aussi pour que les jeunes puissent marcher parmi tant d'autres aspects. Nous allons passer maintenant avec notre panéliste plus jeune. Elle s'appelle Guncha, elle vient d'Inde. Et Guncha, vous êtes bienvenue. Qu'est-ce que vous voulez partager avec nous aujourd'hui, Guncha?
Merci beaucoup Olivia de m'accueillir ici. C'est un grand plaisir d'être la personne la plus jeune des membres de ce panel. Je voudrais commencer par mes propos. Juste une petite minute, que je trouve mon texte. Dans ce monde qui est plein d'insécurité et avec beaucoup de défis dans beaucoup d'aspects de ma vie, il n'est pas seulement important, mais c'est un facteur important pour que les jeunes leaders et les jeunes puissent y participer. Tous les jours, des milliers de vies sont impactées par des tragédies et qui impactent leur futur. En dépit de la réalité, les gouvernements continuent à partager des politiques où l'on demande, l'on exige de la sécurité. Pourquoi ces plateformes et des leaders mondiaux n'entendent pas nos voix? Ma réponse est la suivante. Nous pourrions continuer à plaidoyer et que notre exigence soit acceptée. Nous avons besoin que plus d'adolescents et de jeunes qui fassent pression. Et en Inde, j'appuie cela. C'est une concertation pour les jeunes, pour les préparer comme des leaders futurs. Cependant, j'exige comme gouvernement et les leaders du monde pour qu'ils puissent ouvrir un espace pour eux. On ne peut pas faire cela sans les jeunes. Et comme on dit, le développement ni le genre est en danger. Et après moi, les politiques qui incluent. Et je voudrais également exhorter les jeunes parmi le monde pour créer des capacités pour le plaidoyer de la sécurité routière. La coalition donne des bénéfices aux personnes et rejoignez-nous et nous allons travailler ensemble main dans la main la présidence dans le pays pour faire un bon travail. Et notre équipe, une famille et un avenir. Le monde entier est une famille. Les jeunes sont un engagement officiel et l'engagement va organiser des discussions au niveau des nations sur des idées pour l'avenir et faire préparer un projet pour exprimer leurs perspectives et leurs idées. Je voudrais aussi vous parler de cette équipe, le futur, les catastrophes naturelles, le changement climatique, partager le bien-être. Et cela me mène à la partie importante avec la concertation de 2011 pour la collaboration et de travailler avec d'autres parties prenantes et contribuer pour l'avenir. Tout ce qui est important pour les parties prenantes, de saisir cette opportunité pour pouvoir participer et en sorte que cela ait un grand sens pour le futur. Plutôt que je parle de corrélation du changement climatique de la sécurité routière, il est important de vous parler d'un champ très important pour nous. Les vidéos de la qualité de sécurité routière, ce qui affecte aussi les endroits avoisinants. Et aussi, quand nous adoptons une stratégie, dans ce cas, je voudrais demander à les jeunes leaders de faire ce plaidoyer vis-à-vis de cet aspect. Je suis sûr que le futur sera brillant pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis beaucoup de jeunes de l'Inde. Merci pour tout le monde qui ont participé. Continuez à travailler avec nous. Nous voyons quelques réponses sur la sécurité routière. Donc la question, ce n'est pas en genre, et la sécurité routière est liée au développement durable, notamment sur la santé, sur l'éducation, et
c'est lié à l'action climatique. Et si vous voulez voir des changements dans le monde, vous mettez sûr que la sécurité routière est présente. Donc, la sécurité routière, où nous voulons aller de l'avant, et nous voulons aussi assurer tous les objectifs pour d'autres domaines. Maintenant, je vais vous inviter au sondage 5, comment améliorer la sécurité routière dans votre quotidien. Maintenant, nous allons passer au leader que nous avons invité dans ce panel aujourd'hui, Dr Gori, qui nous vient d'Inde. C'est vice-directrice du ministère de la Santé de l'Inde. Et j'aimerais vous écouter comment vous collaborez avec les jeunes gens dans votre pays. Merci Ali. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de travailler dans ce groupe, de voir des jeunes dans le monde préoccupés par ce sujet important qui est la sécurité routière. Et je dois dire que l'un des sujets, des problèmes que nous voulons aborder, je suis très honoré d'en faire partie et partager ce que le gouvernement indien considère très important. La sécurité routière a été concerné dans toutes les activités et nous sommes engagés dans ce sujet. Donc, je vous donne une perspective sur le contexte indien. Donc, plus de 60 jeunes meurent dans la sécurité annuellement, qui succombent à leurs blessures, et plus de 600 enfants meurent à cause de l'insécurité routière. Et l'Inde est préoccupée. Donc, il y a le ministère des Transports qui dit que nous avons 1%, même si nous avons 1% des véhicules dans le monde, mais nous avons 6% de tous les accidents et beaucoup d'enfants, plus de 65 000 ont perdu leur vie en raison des accidents, dont la majorité sont des adolescents. Donc, c'est la vie qui est minée dans notre pays, et la plupart des accidents et de morts se sont trouvés à côté des écoles et des collèges, et ça c'est une préoccupation. Et les causes de la mort en 2016, 2018, selon le ministère des accidents, 80% est causé par les motos, et dans les hommes et les femmes, nous avons des adolescents et 12% ont perdu leur vie à cause des motos, et c'est proportionnellement égal dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Donc, le Bureau central de la santé est engagé pour faire de la santé, l'éducation en matière de santé dans tous ces aspects. Donc, étant donné que les accidents sont concernés, on a initié un concept pour rejoindre la connaissance et la pratique actuelle, fatigue avec les adolescents dans 3 plus grandes villes d'Inde sont une grande cause des accidents routiers, Delhi, Jaipur et Bhopal en Madhya Pradesh. Donc, le programme a été pour répondre à des attitudes risquées pour la prévention des traumas chez les écoliers, en mettant l'accent sur les blessures dans la sécurité routière. Et ça concerne approximativement 120 000 étudiants dans des écoles. Nous avons une représentation légale des écoles gouvernementales et des écoles privées, et dans l'âge de 13 à 19 ans, et presque plus de 70% des étudiants ont une prise de conscience
dans l'utilisation des téléphones et de tous les autres objets. Donc, l'attitude a été aussi concernée par la division en genres. Et le plus important, c'est que presque 70% étaient en train de pratiquer des comportements risqués comme l'utilisation des téléphones en travaillant, en grillant les feux rouges aussi, et ne pas utiliser les indicateurs. Donc, je suis très honoré que nous sommes engagés à faire prendre conscience avec des solutions qui doivent être dirigées dans les premières et deuxièmes années pour résoudre ces problèmes, c'est les étudiants et les écoliers. Simultanément, si je parle du ministère, donc le programme national sur l'école, sur la santé dans les écoles, a incorporé la sécurité routière dans sa brochure. Donc, ça a été lancé par le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation en janvier 2023, avec l'assistance de l'UNICEF Inde. Donc, un campagne robuste a été conduit en sécurité routière sur Instagram, Facebook, Twitter et a atteint un record de 30 millions de personnes avec presque 2000 posts. Donc, la sécurité routière a été intégrée dans le G20 sur le ministère de la Santé et sur des consultations originales ont été mises en place avec la participation d'environ 500 adolescents en Inde, avec beaucoup de discussions sur des quiz sur la sécurité routière et des papiers ont été aussi débattus. Des consultations ont été conduites à Maharashtra, Gujarat et Telangana, qui est l'une des villes les plus peuplées de l'Inde, avec des principes d'école, des polices et aussi des officiers de la santé. Et ils ont des événements, accueilli des événements sur la santé mentale, sur la science, avec la participation du ministère de la Santé, des Sports, mais aussi avec son collaboration pour la prévention des accidents en organisant un événement national avec la participation de 1000 adolescents qui a mis l'accent sur la sécurité routière. Des consultations sur la prévention des blessures a été faite avec les associations et aussi le concept de sécurité routière a été respecté. Il y a aussi un plan de sécurité routière a été lancé en juillet 2023 avec toutes les parties prenantes dans tout le pays et les preneurs de décision. Et nous avons eu beaucoup de recommandations et nous allons les prendre dans notre institut, mais aussi au sein du ministère de la Santé. Et l'un des... Donc, nous avons des opportunités aussi, c'est un nouveau programme national qui est la mission de santé dans les écoles, dans lequel la sécurité routière est un chapitre entier. Et dans ce programme, l'UNICEF va nous soutenir pour des consultations originales avec les jeunes et les adolescents pour ramener leurs idées sur le sujet de la sécurité routière. Et l'étude est prête. Et d'après moi, nous avons beaucoup de choses dans ce programme et le bureau de consultation qui est en cours d'actualisation sur l'Institut national de promotion de la santé et d'autres santé concernés par ce programme. Donc, on a 5 axes. La prise de conscience sur la sécurité routière dans toutes les écoles et les collèges. Deuxièmement, la sécurité routière dans les écoles
dans les communautés pour prendre en charge les adolescents hors école qui ne sont pas dans les secteurs organisés. Pour la sécurité routière, doit avoir un chapitre dans la mission des écoles en sensibilisant les parties prenantes, non seulement de la police, mais aussi des corporations municipales et des centres de réhabilitation, du personnel médical et y compris les premiers secouristes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Gouré. C'est quelque chose d'extraordinaire et c'est vraiment intéressant de voir de belles choses qui sont faites en Inde pour avancer dans la santé des jeunes, mais aussi de s'engager les jeunes dans ce processus. Donc, nous avons dit avant, ça va être une séance intéressante, une séance engageante. Maintenant, je vais voir un quiz pour voir votre connaissance et expérience et la compréhension de tous les éléments de la sécurité routière. Donc, veuillez participer au quiz. Nous avons un bon nombre de questions qui nous parviennent de nos spectateurs. Donc, la première question, c'est pour Ézéchiel. Nous avons un membre qui nous dit, est-ce que vous arrivez à travailler avec les preneurs de décision et comment vous faites pour changer les politiques? Ézéchiel, quelques secondes pour répondre à cette question, Ézéchiel. Merci. Oui, on travaille avec des décideurs. Donc, avec cette campagne pour les législateurs, pour utiliser un jeu pour faire prendre conscience et on attend les effets de ce rapprochement et nous voyons le retour au sein dans notre commission, mais je pense que l'une des leçons que j'ai apprises de ce projet, je dois insister là-dessus, c'est que le décideur, donc ils ont un agenda, donc on doit en tenir compte. Donc ils ont un agenda électoral par exemple, et ce que j'ai appris, c'est qu'il faut être insistant pour prendre attache avec eux. Maintenant, pour améliorer notre rôle, pour changer les politiques et application de la loi, donc je pense que nous n'avons pas de statistiques pour cela, mais on a des campagnes et c'est un des points importants du gouvernement. Donc, il faut l'inclure dans l'agenda et la discuter aussi. Je pense que c'est la première étape que nous pouvons faire pour arriver à cet objectif pour le changement des politiques. Merci beaucoup, Ézéchiel. Nous avons une autre question dirigée à Kucha. Kuncha, donc nous avons un leader jeune. Qu'est-ce que le gouvernement et les décideurs doivent faire pour réduire les accidents, les morts dans les accidents? D'une question qui nous parvient de Shana Lucas. Et aussi, qu'est-ce que les gouvernements doivent faire pour réduire le nombre de morts dans la route? Oui. Donc, je pense que les groupes les adolescents sont ceux qui souffrent le plus, donc où l'on enregistre le plus grand nombre de morts. Donc, même s'il y a un programme national, donc il y a 3 piliers d'éducation. Ce que nous avons vu
dans les écoles. Donc, il y a 3 politiques importantes dédiées aux adolescents et je pense que c'est une étape dans la bonne direction qui doit être entreprise pour revoir à la baisse le nombre d'accidents. Donc, on doit avoir aussi des programmes d'éducation des adolescents. Donc, on a lancé récemment un programme en 2020 qui a inclus les adolescents dans la prise de décision en leur disant que leur opinion est importante et les inclure aussi dans le secteur de la santé est une étape importante aussi si l'on veut réduire le nombre de morts et être sûr aussi que les accidents sont réduits en tenant compte des opinions et des avis des adolescents et en les impliquant dans la prise de décision. Voilà. Merci beaucoup. Avec l'engagement de tout ce qui a été fait et voir des pays comme le Mexique engagés dans la réduction des morts et aussi dans la mise en œuvre du programme mexicain pour la réduction des accidents routiers en engageant les jeunes pour venir à bout de ces accidents qui causent des millions, 1 million de morts dont la majorité est des jeunes. J'ai une autre question qui nous parvient pour Goncha et Ézéchiel. Je vais commencer par vous. Oui. Quel est le rôle des jeunes dans la réduction des accidents routiers? Je pense que le rôle des jeunes est très important car donc ils doivent faire entendre leur voix, ils doivent utiliser leur voix à travers l'application pour avoir des informations sur les accidents envers le gouvernement. En fait, c'est collaborer, comme je l'ai dit. Donc, pour avoir le changement, il faut que un nombre d'organisations sont au Vietnam et je pense nous travaillons avec beaucoup de gens actuellement, avec le gouvernement, mais aussi avec les écoles, des jeunes, des enfants, comme vous tous, pour faire le changement. Et il faut commencer par discuter avec les gens qui sont concernés. Par exemple, vous pouvez en parler avec les profs dans l'école, de parler de la sécurité routière. Sinon, je pense qu'il faut aussi merci pour vos questions et merci pour la participation à ce sujet. Je suis d'accord avec vous, oui. Nous pouvons commencer où nous sommes et nous devons collaborer et être ensemble en tant que jeunes pour créer une force qui peut influer les décideurs sur le niveau national, mais aussi sur le niveau national. Je reviens à Madame Goury. À votre avis, qui est un décideur important, qui vous êtes un leader dans votre secteur, quel est le rôle des jeunes selon vous? Juste en 1 minute. Oui, donc il faut motiver les gens, adopter. Les gens ont beaucoup de connaissances. Donc, la première attitude, donc la pression, il faut exercer la pression pour expérimenter, mais en ayant la confiance et le courage de dire non, tout ce qui doit être fait, doit être développé. Deuxièmement, donc il faut éviter les comportements de risque. Donc, et former toutes les parties prenantes.
Ça doit commencer avec les plus jeunes, même si nous avons de petits-enfants qui circulent dans des vélos à l'arrière. En Inde, ce n'est pas exigé d'avoir une ceinture de sécurité pour les passagers derrière. Donc, ce que nous devons faire en termes de sécurité routière, c'est de commencer à l'âge de 3 ans ou 5 ans ou 10 ans, un âge précoce, et ça, parce que ça prend du temps pour adopter les nouvelles habitudes. Donc, je pense que ça doit commencer chez les plus jeunes. Merci beaucoup. Et donc, pour les pays, c'est un engagement national pour le bien-être et pour la sécurité routière. Et s'il vous plaît, il faut agir dans vos pays, utiliser les ressources que vous avez pour démarrer et pour mobiliser vos pairs dans vos pays et appeler, donc exhorter vos leaders pour qu'ils prennent cet engagement. Et nous avons donc des réponses qui nous parviennent du sondage et nous devons agir pour qu'il y ait un transport vert, demander de l'action de la part du gouvernement et aussi que les membres des familles et aussi des amis puissent agir avec vous, et cela doit commencer à la maison. Et alors, nous avons ici des réponses qui nous sont parvenues et nous avons donc un résumé de cette discussion que nous avons eue aujourd'hui. Oui, est-ce que vous avez les mots de la fin pour nous, pour notre session, s'il vous plaît? Eh bien, oui. J'ai quelques mots pour conclure. C'est que nous devons partager avec tout le monde qui sont autour de nous au sujet de tout, de la situation, des problèmes routiers, parce que vous êtes jeunes et vous avez le droit, et les jeunes ont le droit de se faire entendre, d'élever leur voix, parce que nous sommes l'avenir et les gouvernements vont vous écouter. Et si vous élevez votre voix et parlez de toutes les situations que vous affrontez, eh bien oui, je pense que ça va marcher. Merci beaucoup. Oui, ça a été excellent d'entendre tout ce que vous faites au Vietnam. À tous les jeunes leaders d'aujourd'hui, je vous rappelle que vous devez joindre cette coalition et pour nous dire comment cela peut vous appuyer en ce qui concerne les connaissances et aussi participer, vous qui êtes dans tous les coins du monde, et vous allez trouver également des ressources utiles comme des documents du gouvernement pour pouvoir vous aider à plaidoyer pour cet engagement parmi tant d'autres. Et aussi, nous avons les académies de jeunesse et en ce qui concerne l'aspect routier, sécurité routière. Merci de nous avoir rejoints. Merci à tout le monde qui a participé de cette session et j'espère donc et je regarde sur mon ordinateur pour voir s'il y a d'autres réponses qui me parviennent, mais je vois que tout le monde a beaucoup aimé cette session et vous êtes tous prêts à faire ces changements et les gens disent j'aime cette session m'a beaucoup plu, mais je voudrais qu'il y ait plus de temps pour qu'on puisse partager. Et il y aura plus de temps. Je sais que cet aspect la sécurité routière est quelque chose dont on pourrait parler beaucoup de temps. Et en ce qui concerne l'éducation, l'action climatique et en définitive, nous avons besoin des jeunes au centre de cette discussion. Alors, pour tant de parties prenantes qui travaillent avec nous, pour le comportement des jeunes au niveau de la sécurité routière,
C'est un problème systémique et nous avons besoin que les politiciens puissent faire des changements et faire en sorte que la vie des jeunes soit meilleure sur les routes. Nous n'avons pas de temps malheureusement pour discuter plus d'aspects à cet égard, mais en ce qui concerne la coalition, on va pouvoir vous donner plus d'informations et pour la fondation, vous allez avoir plus d'informations en ce qui concerne l'engagement vis-à-vis de la sécurité routière, l'Afrique du Sud, Botswana, et ils font un travail merveilleux avec les jeunes et les parties prenantes du gouvernement de l'Inde, et nous avons besoin que plus de choses se produisent. Donc, lisez cela et rejoignez cette application et nous vous souhaitons une belle journée. Merci beaucoup.